Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Alors aujourd'hui, je vais te parler des énergies et de la guidance de cette nouvelle lune du 1er décembre, qui est finalement l'avant-dernière nouvelle lune de l'année 2024, puisque la dernière sera le 30 décembre. On a donc deux nouvelles lunes dans ce mois de décembre. Et cette nouvelle lune fait suite au portail du 29-11, qui répond aussi à la numérologie du 11-11-11. Donc il y a des énergies particulières. Je rappelle que les nouvelles lunes sont des temps de nouveaux départs, de mise en route, d'introspection, ce temps de pause nécessaire pour vraiment aller chercher à l'intérieur et manifester autre chose qui va arriver normalement, qui peut commencer à se manifester à la pleine lune, voire plus tard. Et à la pleine lune, on fait un nouveau point. Alors, je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventure subtile, la créatrice du cycle de la voix celtique et des transmissions des gardiens de la Terre. Je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible par des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Donc, tu peux me suivre sur mon Facebook Forêt Mystique, sur Wixit, et tu peux retrouver ma musique canalisée Arco Iris sur Bandcamp. Alors, cette nouvelle lune, elle arrive en astrologie occidentale dans le signe du Sagittaire, donc un signe de feu, donc ça change après l'énergie du Scorpion. Et effectivement, vous allez voir qu'on va retrouver, moi dans tous les messages reçus, on retrouve cette énergie du feu. Je me demandais comment ça, voilà, ça me questionnait et voilà, j'ai la réponse avec l'astrologie occidentale. Avec le Sagittaire, en général, on parle vraiment de viser haut, d'aligner ses intentions sur ses valeurs et son authenticité, de voir plus grand. On parle aussi de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, de nouveaux possibles et d'optimisme. Et effectivement, c'est ce on va retrouver ces aspects dans la guidance et les messages. Je rappelle que je ne suis pas astrologue. Donc moi, je reçois les messages directement par mon être divin, par mes guides, par le biais d'oracles, de tarot ou autres, par mon écoute intérieure. Mais je vois qu'il y a des ponts entre des notions d'astrologie et les messages que je reçois en toute liberté. Alors vois ce qui résonne pour toi. La première chose que l'on me dit, les premiers messages concernent le pouvoir de l'intention. Alors oui, comme je disais, les nouvelles lunes sont des moments où on pose des intentions et là, ça insiste là-dessus parce que j'ai le sentiment que cette nouvelle lune va être très forte. Vous allez voir, ça revient encore après pour soutenir nos prières et nos intentions. On rappelle que l'intention, c'est un pouvoir que l'on a d'orienter notre énergie dans une direction. Cette direction, ce n'est pas celle que souhaitent l'ego et la volonté propre. C'est vraiment... J'ai envie de dire, là, c'est une intention qui est alignée, comme on le disait, avec sa sagesse intérieure. On va vraiment dans ce côté-là de l'intention. Pas je veux, quelque chose d'égotique, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, à quoi je m'ouvre. Donc c'est vraiment un chemin de lâcher prise, cette intention, ce pouvoir de l'intention, et qui est capable même de balayer la volonté personnelle. Il s'agit donc ainsi de recevoir plus de plaisir, plus de facilité en s'alignant ainsi avec ses plus hauts objectifs. On me dit que même si le chemin est parfois difficile, parce qu'on me parle de sentiments de perte, de manque de liberté, d'anxiété, d'insécurité et de pensées négatives qui pourraient être présents en nous, en toi, par habitude, j'ai envie de dire. Ça, c'est toute la sphère du mental. Même si cela est là, au contraire, on te dit que c'est le moment, avec cette nouvelle lune, de t'en libérer. En te posant, en faisant une méditation, une pause, et justement en t'alignant sur ton être divin et avec des hautes intentions. En fait, cette intention, elle serait là pour honorer la vie que tu es, tout simplement. Comment tu pourrais poser ça dans tes intentions? Essaye de voir comment ça vibre pour toi. Mais en tout cas, on te demande de balayer tout ce qui est négatif et que tu peux ressentir de négatif en toi.
On me donne ce message très clair et précis aussi qui dit: si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Le renouveau étant un thème récurrent aussi pour ces derniers messages et dernières guidances que j'ai reçues. Donc juste après l'intention, on me parle de la magie de la prière. Alors cette fois, la prière est vraiment là pour demander ce dont on a besoin, ou demander de l'aide. C'est aussi un moyen d'aider l'autre, sans pour autant violer son libre arbitre. Ça permet aussi de mettre entre les mains du divin tout ce qui est bon pour toi ou pour l'autre. Et la prière est un acte de pure magie. Alors on sait que les prières sont vraiment entendues et encore plus puissantes à ce moment de la nouvelle lune. Et pour cette nouvelle lune, visiblement, avec cette énergie puissante du Sagittaire, il semble que ce soit un moment propice pour poser ses prières et ses intentions alignées. On te dit que tu as le pouvoir de créer ce qu'il y a de meilleur pour toi et ce qui t'est nécessaire. On te dit aussi que tous les miracles sont possibles et d'observer les synchronicités suite à ce que tu vas formuler. Donc on te demande d'avoir des nouvelles pensées qui soient positives, qui soient dans une énergie passionnée, émerveillée. Et ces prières vont permettre de poser les jalons des prochaines étapes de ta vie pour tisser et créer ton avenir. Donc c'est maintenant, c'est bien maintenant, ce jour et ces 3 prochains jours où tu peux mettre toute cette magie en œuvre. On te demande aussi d'accueillir l'intensité du moment et de la mettre au service de tes prières, de tes pensées. Et celles-ci doivent servir des objectifs qui sont vraiment spirituels, qui sont de l'ordre de ton bien-être et de l'intérêt général. On te dit que vraiment quelque chose est prêt à changer. Tu as juste à actionner ton pouvoir de création, et particulièrement en ce moment. Ensuite, on me parle justement de cette puissante énergie de feu qui est là, qui est une énergie qu'on pourrait qualifier d'enthousiasme, d'optimiste, une grande vitalité. Peut-être que tu la ressens déjà d'ailleurs. Moi, ce matin, je me sentais dans une joie irrépressible, alors que j'ai plein de petits ennuis, j'ai envie de dire, physiques et autres, et pourtant, ça ne gâchait pas ma journée, bien que ce soit pénible. Et je suis toujours dans cette joie d'accueillir quelque chose. Je sens vraiment cette énergie nouvelle arriver, ces miracles arriver, et ça me met dans une joie profonde. Et j'espère que c'est ton cas aussi. On me dit dans les affirmations: je me sens en pleine possession de tous mes pouvoirs. Donc on me dit que c'est une belle énergie qui est là à notre service, au service de nos projets. Elle va être favorable pour continuer à mettre en place des choses, pour régler peut-être des problèmes aussi, et même pour guérir et pour soigner. Effectivement, il semble que cette énergie augmente aussi nos capacités de guérison et notamment nos capacités de magnétisme. On me donne un message très clair qui dit de faire confiance à nos capacités de magnétisme et de les utiliser pour soi, pour les autres, à bon escient, en ce moment. D'observer tous les signes qui nous poussent dans cette direction. Ça peut être aussi notre magnétisme dans le sens attirer ce qui est bon à nous, qui est vraiment amplifié par cette énergie du Sagittaire. Encore une fois, dans le sens de ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, on me parle de la communication. C'est tout l'aspect qui concerne... Enfin, il y a un petit point sur la communication. Et voici le message reçu. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. J'entretiens des rapports aimables avec tout le monde. Mon authenticité est juste et magnifique à exprimer. J'écoute ma vérité profonde. J'ose l'exprimer. Ma parole sera naturellement inspirée.
enfin, on me dit que cette puissante énergie va être là aussi pour réveiller notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, en fait, notre Kundalini. On me dit réveille-toi. En fait, réveille cette énergie de vie. Et c'est la porte du désir, c'est réveiller son désir d'être vivant, son désir de jouir de la vie. On me dit réveille ta flamme, réveille ta sensualité. Laisse-toi vivre, laisse-toi porter par tous ces désirs. C'est peut-être bon en ce moment de se connecter à toutes ces pulsions. Alors, je dis entre guillemets, évidemment, vous interpréterez ça dans un sens plutôt élevé, j'ai envie de dire, mais la première pulsion, c'est tout de même la pulsion de vie, et c'est certainement aussi la pulsion d'aimer, de s'ouvrir, d'être pleinement, oui, ouvert et réceptif à la vie. On demande vraiment avec cette nouvelle lune, oui, c'est ça, de se sentir plus vivant, émerveillé, optimiste, et de poser donc toutes nos intentions, nos prières pour nous, pour nos proches, pour nos guérisons, pour nos projets au service du plus grand. Et on me donne un dernier message, un message intemporel, qui dit « Je suis ici au meilleur moment. Le travail que je fais par moi-même est un processus de vie. Le temps que cela prend n'a aucune importance, car j'ai tout le temps du monde. » Donc voici une façon de relativiser aussi tous ces messages et de rappeler qu'intemporellement, nous sommes toujours au bon moment et que tout est possible aussi à chaque instant. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Merci à toi de liker, partager, commenter le post. J'adore lire tes commentaires. C'est un régal pour moi et de pouvoir éventuellement y répondre. Et puis, je vais te dire, te donner rendez-vous pour la prochaine guidance de la pleine lune, certainement dans 2 semaines. Voilà, à très vite.